Je me demandais si boire de l'alcool est vraiment si mauvais pour quelqu'un qui vit avec le diabète, ou si prendre un ou deux verres lors d'une fête est en fait acceptable. Donc, au cours des derniers mois, j'ai essayé les boissons alcoolisées les plus populaires et après chacune d'elles, j'ai testé ma glycémie pour voir si elle montait trop haut ou descendait trop bas. Voici la leçon la plus importante sur l'alcool et le diabète que vous entendrez jamais. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer s'il est possible de boire de l'alcool avec le diabète, comment le faire sans nuire à votre santé et quelle boisson privilégier pour contrôler votre glycémie. Je vais aussi vous raconter comment une nuit l'alcool a failli me tuer. Sachez que je ne suis pas médecin. Je partage simplement mon expérience en tant que personne vivant avec le diabète depuis plus de 35 ans. J'ai d'abord testé la bière, simplement parce que c'était un choix évident. Je viens de la République tchèque, connue pour avoir la plus forte consommation de bière par habitant au monde. Peut-on boire de la bière quand on est diabétique? La bière blonde tchèque la plus célèbre contient seulement 4,4% d'alcool. Mais un petit verre de cette bière blonde contient aussi environ 145 calories et 17 grammes de glucides, ce qui est assez élevé. Quand j'ai testé ma glycémie après avoir bu cette bière, j'ai vu mon taux de glucose grimper à environ 200 en moins de 45 minutes après l'avoir bu. C'est bien plus élevé que souhaité, donc je ne pense pas que la bière convienne aux personnes diabétiques. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'alcool, mais la haute teneur en glucides des bières qui fait grimper la glycémie rapidement. Si vous ne pouvez pas vous en passer, choisissez une bière pauvre en glucides adaptée à la glycémie. Corona Premier, Budweiser Select ou Miller Lite pourraient être de bonnes options. Regardez ce que ma glycémie a fait après que j'ai bu une Corona Premier. La hausse est faible, bien moindre qu'avec une bière traditionnelle. Malheureusement, avec toutes ces bières légères, il faut faire un petit compromis sur le goût. Au final, à vous de choisir entre le goût de la bière et votre taux de sucre. Ne vous méprenez pas, il m'arrive aussi de boire une bière normale de temps en temps. Avant de boire cette bière, je m'injecte généralement un peu d'insuline pour compenser ces glucides et éviter une hausse de glycémie. Cette méthode marche très bien pour moi, mais il faut aussi se rappeler que ce n'est pas seulement une question de glucides. L'alcool de la bière influence aussi la glycémie. Je vous l'expliquerai plus tard dans la vidéo. Je souhaite maintenant évoquer le deuxième alcool testé lors de mon expérience, le vin. Le vin est populaire chez mes amis diabétiques car il contient généralement moins de glucides que la bière. Mais le vin a aussi une teneur en alcool plus élevée. Alors, est-ce vraiment mieux que la bière? Analysons cela. Un vin moyen vendu en magasin ou restaurant contient entre 11 et 14% d'alcool. Mais certains vins fortifiés peuvent atteindre jusqu'à 20% d'alcool. Un verre de vin sec contient généralement 1 à 2 grammes de glucides, soit très peu, et environ 100 à 130 calories. Après avoir bu un verre de vin blanc ou rouge sec, ma glycémie n'a pas augmenté. Même après un deuxième verre, la glycémie est restée stable 2 heures. C'est pourquoi je pense que le vin sec est vraiment adapté à la glycémie et il semble être une bonne option pour les personnes vivant avec le diabète. Mais il faut garder à l'esprit que tous les vins ne se valent pas. Un verre de vin doux ou mousseux sucré contient environ 15 g de glucides et 160 calories. C'est à peu près autant qu'une petite bière. Ici, la différence entre un vin rouge sec et un vin mousseux sucré est évidente. Ma glycémie a grimpé près de 200 après avoir bu le vin sucré et ce n'est pas ce que j'aime voir. Assurez-vous toujours de connaître le type de vin que vous buvez. Je privilégie les vins secs et limite ma consommation. Mais vous vous demandez sûrement, c'est quoi trop? D'accord, parlons de l'essentiel. Je parie que certains, en voyant le titre « Le meilleur alcool pour le diabète », ont tout de suite pensé, évidemment, le meilleur alcool pour le diabète, c'est aucun alcool. Boire de l'alcool est-il vraiment acceptable? Selon l'Association américaine du diabète, boire modérément de l'alcool régulièrement pourrait améliorer la santé cardiovasculaire et réduire votre HbA1c. Ils autorisent une boisson quotidienne pour les femmes, 2 pour les hommes. Ils autorisent les diabétiques à boire chaque jour, mais est-ce vraiment conseillé? Je ne suis pas certain. En 2005, j'étais un jeune homme atteint de diabète de type 1. J'avais une pompe à insuline et je contrôlais ma glycémie en me piquant le doigt 10 fois par jour. Pour être honnête, à l'époque, je voulais surtout explorer le monde, séduire des filles et sortir boire un verre.
Et il n'a pas fallu longtemps pour que je me retrouve à 21 ans à une fête en train de boire des bières et des shots de whisky les uns après les autres. J'ai bu 5 bières, 5 shots de whisky et je m'amusais bien ce soir-là. Mais la chose suivante dont je me souviens, c'est une ambulance qui m'emmenait à l'hôpital. Je me suis provoqué une acidocétose induite par l'alcool et j'ai passé 36 heures en soins intensifs. Pour être honnête, j'ai encore honte en repensant à cette nuit. J'ai du mal à imaginer l'angoisse et la gêne que mes parents ont dû ressentir. Ce que j'essaie de dire avec cette histoire, c'est que nous devons réaliser que l'alcool joue un rôle social important dans notre société. Il est vraiment difficile de l'éviter complètement et de ne pas faire d'erreur. Ne pas boire d'alcool si cela vous convient est tout à fait normal. Je n'ai pas fait cette vidéo pour vous inciter à boire, mais si vous consommez de l'alcool, faites-le avec modération. Ne faites pas d'excès, car je ne veux pas que vous ayez à vivre ce que j'ai vécu cette nuit-là quand j'ai fini à l'hôpital. Parlons maintenant un peu plus de la boisson qui a joué un rôle majeur dans mon histoire précédente, le whisky. En fait, parlons des spiritueux en général, car avec le diabète, peu importe que vous buviez whisky, bourbon, vodka, gin ou tequila. Pendant mon expérience, je les ai tous essayés et je peux confirmer qu'ils ont des effets très similaires à la fois sur ma glycémie et sur la façon dont je me sens après les avoir bu. Les spiritueux contiennent environ 40% d'alcool et un peu plus de 100 calories par dose. Ils ne sont pas idéaux pour perdre du poids, mais ne contiennent aucun glucide. Vous m'avez bien entendu, zéro glucide. Je les ai tous testés et ma glycémie est restée stable après les avoir bu, sauf si je les mélangeais. Ils ne sont peut-être pas sains, mais compatibles avec la glycémie. Mais la plupart des gens aiment inclure des spiritueux dans des cocktails et des boissons mélangées, et c'est pourquoi j'ai décidé d'en tester quelques-uns pour voir ce qu'ils feraient à ma glycémie. La margarita est le cocktail le plus populaire au monde. Cette boisson contient de la tequila, du jus de citron vert et du triple sec, une liqueur à l'orange. Une margarita moyenne apporte environ 250 calories et 15 grammes de glucides, ce qui explique pourquoi ma glycémie est montée à 180 mdl environ 30 minutes après l'avoir bu. La margarita n'est pas idéale pour éviter une glycémie élevée. Un autre cocktail très populaire que j'ai essayé était le mojito. Il contient du rhum blanc, citron vert, menthe, soda et sirop de sucre. Un mojito moyen contient environ 220 calories et 13 glucides, surtout issus du sirop de sucre. Il n'est donc pas étonnant que ma glycémie ait augmenté aussi vite qu'après une margarita. Le mojito n'est donc pas idéal pour ceux qui veulent éviter les pics de glycémie. Le troisième cocktail populaire que j'ai goûté était le Cosmopolitan. Il contient de la vodka, du jus de canneberge et du Cointreau, une liqueur sucrée à l'orange. Un Cosmopolitan moyen est bien plus acide qu'une margarita ou un mojito. Il n'a que 7 glucides, c'est correct. En consultant mon capteur après un Cosmopolitan, ma glycémie a augmenté, mais moins qu'avec un mojito ou une margarita classique. Le Cosmopolitan peut être une bonne option si vous voulez un cocktail classique respectant la glycémie. Mais quand il s'agit de cocktail, je dois admettre que mon vrai péché mignon, c'est l'Aperol Spritz. Cette boisson contient Aperol, Prosecco et eau gazeuse. Un verre moyen d'Aperol contient 200 calories et 18 grammes de glucides, ce qui en fait une boisson assez calorique. Voilà pourquoi ma glycémie a rapidement dépassé 200 en 30 minutes après l'avoir bu. Ce n'est pas idéal pour la glycémie, mais j'en boirai quand même parfois. Quand j'en bois, je fais une petite injection d'insuline pour couvrir les glucides de l'Aperol Spritz avant de le boire, afin d'éviter la montée de glycémie. Cette expérience montre clairement que l'alcool ne fait pas monter la glycémie. Les glucides, sirops sucrés et liqueurs douces de ces cocktails font monter ma glycémie et compliquent tout pour moi. Pas d'inquiétude, je partagerai aussi des cocktails adaptés à la glycémie et ma boisson préférée qui ne l'augmente pas du tout un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant cela, je dois raconter une autre histoire. Vous voyez, cette nuit-là où j'ai fini à l'hôpital, j'ai clairement bu beaucoup trop de bière et c'est pour ça que ma glycémie est montée à plus de 400. J'ai également bu trop de whisky et d'alcool, ce qui a causé des vomissements, une déshydratation et une acidocétose diabétique. Depuis que ça m'est arrivé, j'ai vraiment essayé de boire de l'alcool avec modération et de ne pas en abuser parce que l'acidocétose diabétique est un facteur de risque majeur. J'ai aussi une autre grande préoccupation avec les boissons alcoolisées, un risque encore plus fréquent chez les diabétiques.
Tu te rappelles le graphique sur ma glycémie après avoir bu bière, vin ou whisky? Eh bien, je ne t'ai montré que la première partie, mais je ne t'ai pas raconté toute l'histoire. Le fait est que lorsque nous buvons des boissons alcoolisées, le pic initial de glycémie causé par les glucides dans la boisson n'est pas la seule chose dont nous devons nous préoccuper. Notre glycémie subit encore un effet plusieurs heures après avoir bu cet alcool. Quelques années après mon premier incident avec l'alcool, je savais que je devais limiter ma consommation, mais j'aimais encore boire parfois. Un soir, je voulais jouer au football avec des amis. Je n'avais pas assez de temps pour dîner, mais j'étais déjà en retard, alors je n'y ai pas trop pensé et je suis simplement parti pour le match de football. Tout s'est bien passé. Après le match, nous avons bu quelques verres. Je n'ai pas pris de bière pour éviter d'augmenter ma glycémie et j'ai seulement bu 2 ou 3 whiskies sur glace. Tout allait bien et en rentrant chez moi, très fatigué, je suis allé me coucher directement. Mais la chose suivante dont je me souviens, c'est de m'être réveillé au milieu de la nuit complètement confus. Je n'arrivais pas vraiment à comprendre où j'étais. Ma glycémie devait être très basse car je me sentais très mal et faible. Mais je n'avais pas assez d'énergie en moi pour me lever et manger ou boire quelque chose de sucré pour faire remonter ma glycémie. Je ne pouvais tout simplement pas bouger. J'étais pratiquement paralysé, allongé sur mon lit, me sentant mal et incapable de bouger ou de penser clairement. J'ai seulement réussi, en utilisant toute mon énergie, à réveiller ma petite amie qui dormait à côté de moi. Je n'ai pu lui dire que quelques mots dont je me souviens encore aujourd'hui. Je suis malade. Je suis malade. Je répétais ça encore et encore. Elle m'a apporté des briques de jus qui m'ont aidé à me rétablir. Mais ma glycémie cette nuit-là est descendue jusqu'à 38 mg par décilitre, ce qui est extrêmement bas et très dangereux. Elle m'a littéralement sauvé la vie en m'apportant ces briques de jus que je pouvais boire. La raison pour laquelle je partage cette histoire, c'est que ce qui a probablement causé cet épisode d'hypoglycémie sévère, c'est l'alcool que j'ai bu la veille au soir. Pour confirmer cette théorie, j'ai fait une expérience. J'ai comparé ma glycémie pendant les nuits où je n'ai pas bu d'alcool et pendant les nuits après avoir bu. Voici la courbe moyenne de ma glycémie durant ces nuits sans alcool. Ici, vous voyez à quoi elles ressemblent les nuits alcoolisées. On voit clairement que l'alcool fait baisser ma glycémie la nuit et que la chute continue jusqu'au matin. Le fait est qu'il y a un organe dans notre corps qui est programmé pour nous protéger de ce genre d'épisode d'hypoglycémie. C'est le foie. Dès que la glycémie chute trop, il libère du glucose pour la ramener à un niveau sûr. Si le foie se concentre sur la décomposition de l'alcool, il ne peut plus produire assez de glucose pour augmenter la glycémie. Et c'est pourquoi ma glycémie non seulement n'a pas augmenté cette nuit-là, mais elle a fait exactement l'inverse. Elle a chuté très bas. C'était une combinaison de l'alcool, de l'activité physique et du fait que je n'avais pas dîné qui a rendu cette nuit vraiment effrayante. Et ce que j'ai appris de cela, c'est que chaque fois que je bois de l'alcool, je dois m'assurer de ne pas sauter de repas. Je dois aussi baisser ma dose d'insuline basale la nuit après avoir bu pour éviter ces chutes de glycémie. Mais je vous ai promis que je partagerai avec vous mes 3 boissons préférées qui sont compatibles avec la glycémie. Alors les voici. On commence par la numéro 3. On en trouve dans presque tous les bars. C'est très rafraîchissant et sans glucides. Un mojito sans sucre. Demandez simplement au serveur ou à la serveuse de ne pas ajouter de sucre ni de sirop de sucre. Ils comprendront ce que vous voulez dire. Maintenant, certains d'entre vous pourraient aimer la version sans sucre du mojito, mais le problème que beaucoup d'entre vous pourraient avoir, c'est que la boisson sera maintenant trop acide. Heureusement, il y a un moyen simple de régler ça. Demandez simplement un édulcorant. Presque tous les restaurants ou bars en ont. Alors ajoutez l'édulcorant dans votre mojito et vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quel cocktail qui utilise du sirop sucré. Ça fonctionne aussi pour l'Old Fashioned, le Long Island Iced Tea ou le Mai Tai. Au fait, ici, vous pouvez voir ce que ma glycémie a fait après un verre de mojito sans sucre. Littéralement aucune montée de glycémie. La courbe est pratiquement plate. Bien sûr, les édulcorants ne sont pas ce qu'il y a de plus sain, surtout pas ceux qu'on trouve dans la plupart des bars, mais vous pouvez toujours apporter le vôtre. Mon préféré est probablement la stevia, qui offre un équilibre raisonnable entre un goût acceptable, la douceur et la santé, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, passons à ma boisson préférée numéro 2. Si vous avez vu certaines de mes vidéos précédentes, vous savez peut-être que j'aime beaucoup le whisky écossais. Beaucoup d'amateurs de whisky recommandent de le boire pur, mais personnellement, j'apprécie aussi de le verser sur des glaçons avec un peu d'eau gazeuse pour créer un cocktail adapté à la glycémie. Cette boisson sans sucre ajouté ni glucides contient environ 105 calories. Consultez le graphique. Le whisky avec de l'eau gazeuse n'augmente pas ma glycémie.
Je dois seulement craindre une possible chute de ma glycémie plus tard. Si tu n'aimes pas le whisky, essaie avec un autre alcool. Mélange-le simplement avec des glaçons et du soda et vois si tu aimes ça. Avant de dévoiler ma boisson préférée, je dois parler d'un point crucial concernant diabète et alcool. L'objectif que j'ai avec cette chaîne YouTube, c'est que tous ceux qui regardent puissent vivre pleinement avec le diabète tout en maintenant une glycémie équilibrée et un taux de HbA1c plus bas. Mais je ne suis pas là pour vous dire si vous devez ou non boire de l'alcool. C'est vraiment à vous de décider. Je suis là pour partager mon expérience et vous proposer des stratégies pour intégrer un verre ou deux occasionnellement. Si vous le souhaitez et pour que vous puissiez le faire en toute sécurité sans refaire les mêmes erreurs. Au fait, je suis en train de développer un programme de coaching de groupe dédié, l'Académie de la glycémie, et je suis vraiment enthousiaste car ce programme sera là pour vous aider à gérer votre glycémie dans des situations réelles difficiles, comme prendre un verre ou deux lors d'une fête. Je prévois de lancer l'Académie de la glycémie cette année pour 10 à 20 personnes. Si vous voulez rejoindre le premier groupe, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire et je vous enverrai plus d'informations au lancement du programme. Mais voici ma boisson alcoolisée numéro 1, celle que je bois le plus souvent. On trouve cette boisson dans tous les bars et elle se prépare de nombreuses façons. Comme on le sait, étant accro au Coca Light, ma boisson alcoolisée préférée est le whisky Coca. Je sais que ce n'est pas très sain, mais je trouve ça délicieux et ça ne dérange pas ma glycémie tant que je n'en abuse pas. Voyez mon graphique de glycémie après un whisky Coca Light. La courbe reste plate. Si vous n'aimez pas le whisky, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre spiritueux. Et si vous ne voulez pas boire de Coca Light, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre soda light. Si vous vivez avec le diabète, vous savez que les fruits sont encore plus difficiles que l'alcool pour contrôler la glycémie. Beaucoup de gens vous diront que vous ne devriez pas manger de fruits si vous êtes diabétique, mais je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. J'ai aussi réalisé une vidéo similaire. Cliquez ici pour voir la vidéo sur les meilleurs fruits pour le diabète. Je vous y retrouve. Ciao!